Voilà, bonjour de Jean-Jacques. Ce jeudi 17 août, du martyre des politiciens qui nous font mener. C'est un véritablement martyr parce que ils traitent les gens qui ont une idée différente des mots graves, quoi. Complotistes, je sais pas moi, rebelles, trucs et tout. Mais en fait, ils sont en train de nous ruiner notre vie complètement, quoi. Et c'est comme une dictature quand on empêche quelqu'un de pouvoir s'exprimer en disant que il a tort ou qu'il tombe sous un arsenal, quoi. Ils font des émissions avec marqué la fabrique du mensonge, comme quoi que les gens qui ont une pensée autre que la pensée établie, bon, ils fabriquent du mensonge, ils sont, voilà quoi, que les gens qui sont climato-sceptiques, qui comme moi, bon, je vous ai fait des vidéos, je vous ai montré qu'il y a des changements climatiques et que il y en a toujours eu et qu'il y en aura toujours. Voilà. J'ai lu là récemment qu'on avait trouvé dans la région de, des vignobles de la vallée de la Loire, dans la région de Blois, Tours, des dents de requin, des choses comme ça. C'est bien la preuve que le climat avait changé. Je vous ai fait des vidéos, je vous ai montré que la Manche et le Pas-de-Calais, la Bretagne et la Normandie étaient collés. Donc il y a déjà eu des changements climatiques. On a trouvé des ossements dans le Rhin qui sépare l'Allemagne de la France. On a trouvé des ossements d'hippopotame et d'éléphants. Bon, ce qui était bien la preuve, pas de mammouth, d'éléphant, ce qui était bien la preuve qu'il y a eu des périodes de glaciation, des périodes dites interglaciaires dans laquelle on est, et puis différentes choses. Mais le gouvernement traite les autres de fabrique du mensonge. Euh, le gouvernement veut nous faire croire que ces hôpitaux sont là pour notre bien, que l'alimentation, que tout ce qu'il fait, c'est là pour notre bien. Mais ce sont des sacrés menteurs. D'ailleurs, pour gouverner, il ne faut être qu'un menteur. Hein. Bon, là, vous voyez, puis c'était sur mon blog, là, on voit mon nom à l'envers, Jean-Jacques, de ma voiture, et j'avais marqué, je l'ai retrouvé, carburant en août 2023. Voilà, vous pouvez voir le prix du gasoil, 1,82, le suprême gasoil suprême de mes fesses, quoi, 1,97. Voilà, vous voyez l'essence 2, 1,94. Alors, je vais essayer de vous remontrer la photo que j'ai pu faire aujourd'hui. Hein. Souvenez-vous, 1,82. Et ben là, voilà. Voilà, 1,82, il passe à 1,89. C'est la même station. Hein. Soit 5-6 jours après, quoi. Le suprême, il passe à 2 euros. Alors que je vais voir, tiens, pour voir si je peux y retourner. Vous voyez, il passe à 2 euros. Tout monte, quoi. Tout monte, tout monte, tout monte. Et bien sûr, ce qui ne monte pas, c'est vos salaires, quoi. Vos salaires diminuent parce que vous êtes escroqués, vous êtes mal soignés. Chaque fois que vous allez à la pharmacie, ben, il y a des médicaments qui sortent du remboursement, quoi. Des médicaments qui sortent du remboursement. C'est un gouvernement, c'est une société qui est basée sur le mensonge. Excusez-moi, je vais encore redire la même chose, parce que pour moi, c'est la même chose. Hein. Je sais que ça en vexe beaucoup, mais bon, peut-être qu'à cause de ça, vous ne voulez plus m'entendre. Mais je suis obligé de le dire, c'est l'essence même de ma vie. C'est comme la religion, quoi. C'est le mensonge. La religion n'était rien d'autre que, euh, que l'ancien pouvoir au service du pouvoir du bras armé des riches qui gouvernaient. La religion, c'était voilà,
pour nous se foutre de notre gueule. Bon, ben, qu'est-ce que vous voulez y faire, hein? Continuons comme ça, hein, puisque nous sommes faits pour croire en un peu tout. Vous voyez, je peux vous montrer, peut-être je vais vous montrer comme ça. Alors, au sujet des écologies et tout, vous voyez, euh, sans fourchette, hein, responsables ensemble. Non, mais ils ont l'art vraiment de se foutre de notre gueule, quoi, hein. Ils ont l'art vraiment de se foutre de notre gueule. Comme je vous avais montré les œufs, là, euh, il faut lire dessus s'il y a marqué 0, 1 ou autre chose. Mais les œufs, et comme tout le reste, hein, ils se foutent de notre gueule. Rien ne vient de France. Quand vous entendez le président de la République et puis tous ces mange-fouf, oui, ou mange-cul de tous ces ministres bidonesques et qui devraient passer en cour de justice pour, pour mensonge. Eux, c'est du véritable trouble à l'ordre public qu'ils font. C'est du véritable trouble à- au peuple, à la nation, à l'Europe et au monde, hein. En ce moment, il se passe des trucs au Niger et tout. Mais en sous-main, qu'est-ce que vous croyez? L'État français est en train de faire... Si vous écoutez les informations, moi je les écoute pas, mais mes idées, elles sont sûrement pas loin de la vérité. Tous les pays africains, ils en peuvent plus. Ils en peuvent plus. Pourquoi? Parce qu'on a arrêté la colonisation, qui était une colonisation par la force armée, peut-être. Mais aujourd'hui, la France des riches, hein, pas moi. Moi, qu'un Africain ou qu'un Nord-Africain et tout, il ne m'en veuille pas, parce que moi, j'ai jamais rien fait de mal. J'ai aucun intérêt. Au contraire. Au contraire, je fais qu'en souffrir de tout ce qui se passe, du mensonge de nos gouvernements. Bon, mais pour parler comme ça, un peu, par exemple, de l'Afrique noire, qu'est-ce que vous croyez? Les trois quarts des présidents, et des ministres ou des roitelets corrompus, je veux bien l'admettre, qui sont en place, ils sont mis en place par nos gouvernements, complètement pourris, eux aussi, hein. Et quand Total et tout ça, ça, je me suis documenté. Après, vous pouvez me traiter de complotiste. Ben, regardez le film de la télé, La Fabrique du mensonge. Comme ça, vous direz, bon, ben Jean-Jacques, il fait que mentir. Mais offshore et tout ça, c'est-à-dire à 20-30 km des frontières maritimes ou des plages, la France, elle prend du pétrole qui est dans les pays, je ne sais pas citer le nom, hein, dans l'ouest de l'Afrique. Elle prend le pétrole, elle fore, et elle prend le pétrole gratuitement, je vous le dis. Je me suis bien documenté. Elle prend le pétrole gratuitement, elle met en place des roitelets, et elle lui dit, écoute, mon petit roitelet, je te fais une sorte de police. S'il y a des gens qui se manifestent, je t'aiderai à les écraser pour te garder en place. Alors pour le pétrole, tu fermes ta bouche. Je prends le pétrole que je veux, hein. Par contre, en échange, je vais le raffiner et tu vas avoir du gasoil et tu vas avoir de l'essence que je vais raffiner dans ton pays, bien sûr, comme ça, hein, je pollue et tout. Et il te sera donné gratuitement. Tu n'auras ni à faire la raffinerie, ni rien. Alors, comme c'est les pays pauvres et corrompus, ben, ils acceptent qu'on pompe le pétrole offshore à 20-30 km des plages et qu'on le prenne sans contrôle, sans rien. Et puis, ma foi, ils sont contents parce que comme ça leur raffine un peu, ils ont de l'essence, ils ont du gasoil, que eux, ils vendent et que c'est que des taxes, quoi. Et pour le Niger, c'est pareil. Ils avaient des richesses, le sous-sol du Niger, il a des richesses mais incroyables, en tout, hein, en diamants, en argent, en or, et puis surtout en uranium, hein, les fameux Yellow Cake qui ont donné la mort de Kadhafi, quoi, parce que lui, il avait voulu arrêter les wagons, hein. Ben, mal lui en a pris, hein. Puis la France, elle est forte, hein, elle a quand même réussi à faire tuer Kadhafi sans vraiment y aller. De toute façon, c'est le pouvoir du puissant, c'est d'arriver à détruire un pays sans avoir besoin d'y aller ou d'envoyer une armée, hein. Ben, il mêle les autres, ben, comme on a fait pour la Russie, hein. Poutine, il avait dit
des choses à Sarkozy. Sarkozy, il avait tremblé et tout ça. Bon, ben voilà, on a dit, on les a mis, on les a sortis, comme on a sorti la Chine de leur communisme et tout, pour les mettre dans une économie de marché, qui est notre économie de marché pervertie à nous. Et puis une fois qu'on les a, eh ben, on a voulu les commander totalement, mais bon, Poutine n'a pas, je ne suis pas pro-Poutine, hein, loin de là. Il n'a pas trop voulu marcher, il s'est moqué des gouvernements français et tout ça. Il était devenu un peu dissident, comme le sont d'autres pays que je n'ai pas besoin de citer, et qui eux aussi passeront la casserole. Hein, parce que c'est plus la France qui gouverne, c'est plus les États-Unis. C'est une oligarchie une plutocratie. Si vous voulez, regardez ce que ça veut dire, plutocratie. P-L-O-U-T-O, et puis cratie à la fin. Voilà. C'est une plutocratie, c'est-à-dire quelques-uns, quelques familles, qui gouvernent le monde sans aucune pitié. Hein. Sans aucune pitié. Il y a des films qui sont sortis sur les enfants, sur la vente d'organes, sans aucune pitié, je vous le dis. Et là, bon, bientôt, ils essayeront de tomber la Russie, ils vont, hein, au prix que ça nous coûte, sûrement, hein, à nous, parce que eux, ils n'ont jamais été aussi riches. Bon, ils vont nous refaire sûrement un coup de Covid, là, à la rentrée, parce qu'il faut bien qu'ils se fassent des sous, hein, et voilà, par la médecine, c'est vraiment un bon moyen. Bon, après, changeons, je peux vous montrer ça, vous voyez. Ça, je l'ai pris sur un truc de 66 millions de consommateurs, je sais pas, là. Vous avez l'œil, chez Carrefour, des pommes françaises ont parcouru 10 000 km. Alors après, ils sont là, ouais, tu fais chier avec ta voiture, on va te taxer parce que tu n'es pas éco-truc ou éco-ça. Alors, il y a des gens, alors les écologistes, c'est carrément des mange-merdes. Hein. C'est une nouvelle religion, quoi. Ils vont crever les pneus des 4x4 en laissant un papier sur le pare-brise. Vous avez qu'à rouler en vélo, en trottinette, votre engin pollue plus que pour... Ils font des autoroutes. Sur les autoroutes, il y a des panneaux maintenant. Si vous n'êtes pas 2 dedans, ou 3, malgré que l'autoroute est payante, ben, vous n'avez pas le droit à la 3e voie. Non mais carrément, c'est une dictature, quoi. Tu payes très très cher pour rouler sur l'autoroute, et au nom d'une soi-disant gaspillage de je ne sais quoi, hein, voilà, tu n'as pas le droit à rouler sur la 3e voie. Donc tu payes et puis tu n'as que 2 voies, ou tu n'en as qu'une. Parce que tu es tout seul ou tu n'es que 2, tu es toi avec ta femme. Il faudrait que tu sois 5 ou 6. Alors ils ont inventé des nouvelles radars, des nouveaux radars pour voir qu'effectivement, hein, il ferait mieux de nous soigner plutôt. Alors les bateaux et tout ça, alors je vous signale, hein, je vous l'ai déjà montré, les bateaux, ils ne payaient pas de taxes, hein, les gros bateaux, ni les jets, ni rien. D'ailleurs, la famille qui a eu un accident là-bas avec son jet privé, bon ben voilà, hein, mais ça, parce que vous ne croyez pas qu'ils prennent l'autoroute. Hein. Plusieurs magasins de l'enseigne vendent des pommes Pink Lady produites en France alors qu'elles proviennent en réalité de contrées lointaines. Vous voyez, Made in France. Ils nous chient sur la gueule, quoi. C'est vraiment des gens, les gens qui sont en haut, tous collaborent, c'est-à-dire co et labor en souche latine, le labeur, labore, hein, c'est en italien, ça veut dire le travail, collabore, ils travaillent, donc c'est des escrocs, ce sont des escrocs, tous collaborent avec ce système de pourriture pour nous entuber, et là, comme ça, je voulais vous montrer quelque chose, et puis j'arrête, parce que, bon, vous me connaissez, j'en ai vraiment plein le dos de voir à quel point tout est mensonge, hein, et tous ces gouvernements qui ne s'arrêtent pas de dire non, mais vous pouvez faire confiance, labo, étiquette bio, bioéthique, l'ami des peuples aussi, le gouvernement c'est l'ami des peuples, c'est l'ami des Africains, c'est l'ami des Chinois, il lutte pour l'enfance, il lutte aussi pour les femmes battues, hein, alors qu'il y en a de plus en plus. On n'a plus le droit de plus rien, quoi. Les forces de l'ordre, pour nous, eh ben, elles sont plus là pour prendre nos plaintes ou pour prendre... voilà, quoi. Elles sont là rien que pour
te niquer une petite amende si tu as dépassé alors que tu es bien garé. Mais comme je montrais sur mon blog et tout, il y a des voitures qui sont plantées sur la route sans plaque d'immatriculation. Il n'y a personne qui va leur dire, oh, en cas de choc, quelle est la responsabilité, à qui appartient cette voiture ou la faire enlever. Non. Nous sommes arrivés à un pays, c'est vraiment, on est pareil que les pays africains, comme le Niger et tout, qui a voulu enlever son dictateur, mis sûrement en place par nous. Bon, j'arrête, hein, la soupe, vous la connaissez. Mais je voulais vous montrer concrètement. Vous voyez, Ranou, Monique Ranou, salade, jambon, crudité, la sauce vinaigrette. Alors bien sûr, les publicités d'Intermarché, producteur commerçant, préparé dans notre atelier, qui dit Intermarché, parce qu'Intermarché, c'est... Alors, la lettre A, vous voyez, bien sûr, Nutri-Score, c'est A. Maintenant, sans fourchette. Vous voyez, parce que la fourchette, c'est... que toi, tu peux avoir, c'est contre l'écologie. La fourchette serait peut-être en bois ou en plastique, alors ben, tu la manges avec tes doigts, comme ça... Vous voyez? Alors bien sûr, un drapeau bleu, blanc, rouge et tout, français et tout, hein. Et puis, vous voyez, en dessous, là, ou ici, caché, si vous arrivez à lire, je sais pas si vous arrivez à lire, la salade, les crudités et les œufs ne sont pas français. Vous voyez, vous les pouvez lire? La salade, les crudités, les œufs ne sont pas français. Bon, d'accord. D'accord, maître, hein, pardon si je te dérange. Hein. Ah oui, c'est marqué là aussi. La salade et les crudités, les œufs ne sont pas français. Bon, mais c'est ça, il n'y a plus qu'à faire un... Et puis dans le magasin d'Intermarché, là où je vais, l'appareil qui a des fois contre un mur ou quoi, pour contrôler le code barre du prix, pour voir, parce que c'est mal étiqueté, quoi. Tout est rangé, ben, ça marche plus depuis 3 ou 4 mois. Mais qui on va voir pour ça? Ben personne. Par contre, si vous voulez une boîte de sardines ou un truc que vous la mettez dans la poche, ben vous vous faites attraper, puis là, il va y avoir les forces de l'ordre qui vont venir. Mais c'est le 2 poids 2 mesures, quoi. Il faut comprendre un peu aussi que les gens, ils en ont plein le dos, quoi. Hein? Qui te dit même que le porc, il est français? Et puis comment ils peuvent mettre Nutri-Score A, alors que là, il y avait marqué que la salade, les crudités, les œufs ne sont pas français. Ben, comment ils peuvent dire alors qu'ils vont contrôler dans tous les pays? Hein? Non, ils se foutent de notre gueule. Voilà. Alors, ayez l'esprit ouvert et gardez l'esprit critique. Parce que c'est pareil pour tout. Hein. Je peux vous le dire, c'est pareil pour tout. Même quand ils marquent bio, Made in France et Made in ceci et tout, c'est pas vrai, c'est des menteurs. C'est des menteurs, ils nous mentent sur tous les niveaux. C'est de l'escroquerie vraiment très très grave. Très très grave. Ils n'ont aucune vergogne. Il faut qu'ils soient un peu dénoncés des fois dans certaines choses, mais plus rien ne pourra les arrêter. Et dans pas longtemps, ils vont nous préparer la 3e dose, hein, avec Moderna et Pfizer. Ils ont acheté 350 millions de doses pour nous, et ils vont nous piquer, hein, cette fois, ça va être la fin. Autour de moi, franchement, tout le monde crève de crise cardiaque. Hein. Tout le monde crève de crise cardiaque. Alors, il faut rien dire, parce qu'autrement, voilà, quoi. Malgré que je vous ai montré ça, ben, soyez comme des croyants, quoi. Croyez. Moi, pas trop loin, là, de chez moi, il y a une maison, je m'en fous, hein, s'il m'entend, hein. C'est des témoins de Jéhovah. Alors, comment sont-ils témoins de... ils portent témoignage de Jéhovah, comment ils l'ont vu? Ils témoignent de quoi? Ils ont bien de la chance, hein? Parce que moi, je témoigne que de ce que je vois. Il y a des choses que je ressens aussi, ou que je sens dans mon derrière, vous voyez? Que je suis en train de me faire enfler, mais enfler comme il faut. Par la caste des gros riches, qui nous a toujours dominés depuis la nuit des temps, hein, depuis Sumer, depuis que le monde est monde. Hein. Ça a toujours été comme ça. C'est pour ça que je parlais des témoins de Jéhovah, parce que vous, qu'est-ce que vous vous moquez de moi?
Mais vous vous prenez pour qui? Pour les témoins de la France, les témoins du gouvernement, les témoins de la gentillesse, du bobo cool de tous nos riches, des banquiers et tout, qui s'en foutent plein la poche, et qui font souffrir les pays étrangers, qui font souffrir le monde, les Français, qui font souffrir tout le monde, qui leur donnent de la merde à bouffer pour qu'ils crèvent volontairement, parce que c'est eux qui vous payent les retraites, c'est eux qui vous payent. Ils vont vous faire crever, vous allez avoir une date limite de validité, bientôt à 62. Ben, vous crèverez à 62 ans. Et pendant ce temps, ils prolongent les durées de retraite. Et je vous mettrai une vidéo, tiens, dans le lien de cette vidéo, comme quoi que Macron, c'est vraiment... Il avait juré, mais non, vous comprenez, je ne peux pas faire ça, parce qu'il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Les gens, personne ne veut les embaucher quand ils ont 55 ans. Je suis parfaitement au courant, donc je ne toucherai jamais à rien. Ce sont des menteurs. Vous voulez être les témoins de quoi? Arrêtez de dire que les autres, ils disent que ce sont des complotistes, ou que ce sont des anti-cela, ou des ceci, ou des cela. Arrêtez, vous ne voyez pas que vous êtes en train de devenir des sacristains, ou des témoins des témoins du gouvernement, quoi, des témoins de Jéhovah, de cette soupe pourrie. Ils se foutent de notre gueule, ce sont des tueurs. Des tueurs, n'ayons pas peur des mots. Ils nous tuent. Ils nous pourrissent notre vie. Voilà. Allez, c'est Jean-Jacques, vous avez vu le prix donc du gasoil et de tout. Tout augmente de partout. Nos salaires baissent, les retraites baissent. Exactement, ne croyez pas ce qu'ils vous disent. Quand ils vous disent aussi que le minimum retraite, ce sera 1200 €, c'est pas vrai, c'est faux. Tout ce qu'ils disent, ce n'est que mensonge. Allez, mes amitiés, vous avez vu, hein? Cocorico, Nutri-Score, rien ne vient de France. Hein? Rien ne vient de France. Allez, bonne continuation, les amitiés de Jean-Jacques.